l'orifice était très petit. J'arrive un peu vite. Ouais, ça pousse quand même. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Brian Imous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau tout seul. Je suis à nouveau chez bonecar.fr. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo d'une petite voiture française, petite sportive bien sympa, faire un petit essai routier, la présenter, etc. Petite française, je dirais qu'ils ont traîné à faire celle-ci, puisqu'en fait, elle a mis 60 ans à sortir. Allez, je vous laisse regarder ça tout de suite. Et voilà, c'est bien l'Alpine A110. Donc pourquoi j'ai dit 60 ans après? Parce qu'en fait la première, la berlinette, est sortie en 1955. Donc voilà, ils ont sorti la nouvelle version, celle-là elle est 2019, elle a 7000 km. Là-dessus on est sur le moteur de la Mégane RS, mais un peu moins puissant. Parce que là on est sur la version légende, donc la version du milieu, il y a 3 déclinaisons en fait. Il y a la pure, il y a la légende et il y a la 110S. Donc la 110S elle est à 292 chevaux je crois. Et celle-là elle en fait 252. Donc pour l'1,8 litre turbo en boîte auto, donc la boîte D67. La couleur, je sais pas si vous allez arriver à bien voir, je pense qu'on l'a vu sur les extraits juste avant. C'est le blanc irisé. Donc c'est le blanc nacré avec des reflets bleus. Les jantes, on n'est pas sur du très gros, on est sur de 205 40-18 en pneus. Donc voilà, on a 18 en jantes. C'est pas énorme encore. En forme, en fait, elle a vraiment repris l'ancienne. Je vous mettrai l'ancienne juste là, histoire que vous voyez un peu la différence. Il n'y en a pas en fait. Hein. Ils ont repris les feux en fait de l'ancienne. Le petit logo Alpine juste là. Là, j'ai essayé de vous montrer un peu au soleil. Regardez comme ça fait. Ça reflète du bleu ciel. La trappe à essence, pareil comme les Porsche. Elles sont là. Le petit rappel du bandeau bleu, blanc, rouge juste ici. Derrière les jantes c'est pareil, on est sur du 18. En dimension on est sur du 235 40-18. Derrière le petit logo Alpine. Donc après à savoir que le moteur il est là, hein, là-dessus. Là il est derrière, c'est du moteur en position centrale arrière. Qui répartit super bien le poids, hein. On verra tout à l'heure dans le test routier, c'est vraiment un carton, c'est un jouet. Pot d'échappement central, un peu pareil que la Mégane RS, que la Mégane 4RS. Ils ont repris un peu le même diffuseur aussi. C'est vraiment un karting, hein. C'est 1 tonne 100, 320 newtons, 0 à 100 en 4 secondes et des brouettes. Une vitesse de pointe, on est à 250 km/h, enfin c'est vraiment pas mal quoi. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup l'intérieur, après il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est du plastique. Alors oui, ça c'est du plastique, là c'est du plastique, là c'est du cuir mais qui est sur piqué bleu. Cette petite lanière pour la poignée de porte, pareil c'est du cuir sur piqué bleu. Ça c'est du cuir, le petit rappel du drapeau français ici. Système IFI par contre c'est du focal. Là le petit rappel du seuil de porte écrit Alpine. Les sièges baquets qui sont vraiment magnifiques, qui sont en cuir pareil sur piqué bleu. La petite écriture Alpine ici. Les commodos de la Mégane ou de la Clio. Ah! Enfin bon bref, c'est pas grave, ils ont lésiné sur les moyens à l'intérieur mais pas au niveau du moteur derrière, c'est vraiment ça qui est pas mal par contre. Donc on leur en veut pas trop, ça passe. Dessus la casquette de compteur, tout en carbone. Le volant pareil, donc il est en cuir sur piqué bleu. La petite touche Porsche juste ici qui vous permet d'ouvrir les clapets, suspension pareil qui va se durcir. La petite console centrale qui est en 2 étages, vous avez quand même un peu de place pour ranger votre téléphone juste en dessous. Donc ouais, la console centrale qui est en cuir sur piqué bleu, carbone, alu. Les grosses palettes au volant qui sont là, donc ils sont pas sur le volant en fait, ils sont sur la colonne. Je trouve ça un peu dommage en fait que vous n'ayez pas mis directement sur le volant parce que ça suit pas en fait. C'est-à-dire si vous voulez rétrograder alors que vous avez la main en bas, quand vous prenez les courbes, je trouve ça un peu chiant enfin, d'aller chercher la palette au-dessus pour rétrograder, même si elles sont longues, hein. Mais elles auraient été sur le volant, ça aurait été un peu mieux. Bon, le seul reproche que je pourrais faire au niveau de l'intérieur, c'est du commodo et palette. Voilà le coffre de l'Alpine, c'est-à-dire qu'en fait vous rentrez un sac de sport dedans, et sauf qu'il faut arriver à la rentrer déjà. Voilà, c'est assez profond quand même, mais l'orifice était très petit. Donc ça c'est pareil, hein. N'écoutez pas ce que je viens de dire sans l'image. Là autant dire que vous mettez rien dans le coffre quoi. Donc celle-ci niveau prix, là elle est en vente, on est sur 67 900 € avec 7000 km, ouais, je crois de mémoire. Pour vous faire un petit cours vite fait historique, hein. Au début en fait Renault, ils avaient pour objectif de faire 5000 ventes par an. Ça n'a pas été un échec mais c'était presque pas loin. C'est-à-dire qu'en fait la première année ils ont fait que 2000 ventes et en fait l'année suivante ils ont fait un peu plus de 4000 ventes
l'année juste après quoi. Donc là on vient d'apprendre aussi que la gendarmerie allait s'équiper de ces modèles là justement. Donc du coup les BRI de France, les brigades rapides d'intervention, seront équipés d'Alpine sur les autoroutes. Au niveau des concurrentes de celle-ci, bah, clairement hein, en fait c'est concurrente des Audi TTS, Jaguar aussi les F-Type coupés en 2 litres turbo là, les 300 chevaux, et surtout les Porsche Cayman 718. Bon, est-ce qu'on démarrerait pas un peu la bête là, histoire que vous entendiez un peu ce que ça donne? Ça rend pas mal, hein? Je pense que c'est une bonne petite voiture. Bon, allez, j'arrête de causer. On va se poser dans la voiture, on va aller faire le petit test routier. Et puis après, je vous donnerai un petit peu mes impressions. Allez, c'est parti les amis, on va aller faire un petit tour, histoire de voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, on va se mettre en mode sport tout de suite. Ah, c'est quelque chose, hein? Bon, on va pouvoir tester un peu le châssis. Le châssis, ouais, ça colle à la route, c'est voilà, gauche droite, ça c'est l'avantage du moteur central arrière, ça, hein. C'est que la répartition des poids est vraiment tip top, la direction est vraiment précise. Je vais faire une jante. Le train avant il se place vraiment correctement, c'est le bruit est vraiment pas mal. Je suis pas très fan des 4 cylindres maintenant, mais on est confort dans les baquets, on est bien tenu, on bouge pas, même si c'est du cuir ça bouge pas. La boîte est super réactive aussi. Bizarre d'entendre le turbo mais derrière. Ouais, c'est un kart. C'est un kart. On sent que le poids est derrière et derrière ça bouge pas. Et l'avant c'est voilà quoi, c'est précis. On a une direction qui est super dynamique, qui est super souple et qui est super précise. C'est hop, on la met où on veut quoi. Dans la Alpine ils ont fait vraiment une sacrée bagnole. Et là on peut voir par exemple la pression d'appui sur les freins, la température d'eau avec les manos, tout ça, la pression du turbo, faire à 50 bars, bah heureusement, à millibars, ouais, ça va un peu mieux. Voilà, il est monté à 0,8 bars. La température d'admission, on a la courbe des km/h, tout ça. Ouais, c'est un petit Alpine monitoring quoi. Voilà. En fait je croyais qu'on était en mode sport mais pas du tout. Là on est en mode sport. Ils ont du mordant les freins quand même, c'est pas mal. C'est vraiment le moment de s'arrêter en pleine route, sans déconner. Les jambes fatiguent moi. Ah ouais là je suis en manuel et sans aide en plus. Oh j'arrive un peu vite. Achtung, j'arrive. C'est pas large les routes qu'on prend là. Hein. J'aime bien. Ouais, au niveau de la suspension, c'est pas trop raide, ça amortit bien. Ça se durcit quand il faut quoi. Ouais, le seul bémol, c'est que les palettes suivent pas le volant. Allez, c'est parti. Ouais, ça pousse quand même, hein. On sent que les 250 chevaux sont là quand même, avec la légèreté et tout. Hein. Et les 300 Newton, ils sont là aussi, hein. T'inquiète même pas. En fait, ça monte très vite et ça redescend très vite. C'est ça qui est bien. C'est qu'à un moment donné, tu peux quand même t'arrêter. Là, c'est juste bien, juste ce qu'il faut. Tu montes, paf, paf. Et après, une fois que t'as fini, voilà, tu te cales en 7ème à 90, 2000 tours. Tu peux même enlever le mode sport parce que t'as pas envie d'être un sagouin et puis de balancer de l'essence pour rien. Moi je dirais c'est roulable tous les jours ça. Paf. En termes de confort, en termes de pratique, non, oubliez l'Alpine, hein. C'est pas pratique du tout. Hein. Ça reste. Putain, il a fait m'entrer dedans lui. Oubliez grave même. Parce que bon, il n'y a que 2 places, il n'y a pas de coffre. Non, c'est la voiture du week-end vraiment pour te faire plaisir quoi. Mais franchement, c'est une super bagnole. Enfin, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux avec, c'est vraiment génial. Ces petits retours que j'aime.
la réactivité de la boîte, c'est plutôt bien. C'est même très bien, je dirais. Voilà un peu ce que ça donne. J'aime bien ce petit côté karting. C'est pas super puissant, c'est pas transcendant non plus. Mais ouais, ce petit côté kart agilité comme ça, j'aime bien. C'est pas ce que j'achèterais, mais j'aime bien. Franchement, sympa. Bonne petite voiture pour s'éclater quand même. Des petites journées track day, petites journées circuit ou même rouler pépère dans les petites routes, ouais, non, c'est très bien comme voiture. Clap de fin. Bon, bah la vidéo est terminée. On se laisse sur une belle note positive pour cette petite auto que j'ai bien aimé d'ailleurs. C'était vraiment cool à conduire. Petit kart, pas très puissant mais bien agile. C'est vraiment super, comme d'habitude. Hein. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi sur Instagram aussi pour suivre tout ce que je fais. Ryanimous. Bah, allez regarder sur Instagram pour être au courant de ce que je vais filmer, de ce qui va sortir. Même si je le dis pas forcément, c'est du sous-entendu. YouTube, abonne-toi aussi, ça me fait plaisir. Ça me permet de conduire des voitures comme ça. Qu'on me fasse confiance. Un kiki. Merci à bunker.fr de me laisser à dispo leur voiture, puis que je puisse les présenter, c'est vraiment sympa de leur part. Portez-vous bien et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.